Une poussette se renverse après un choc et c'est un pervers qui en sort en courant. C'est quoi ce délire? Les agents Nolan et Bishop, en patrouille, assistent à la scène et descendent de voiture pour comprendre ce qui se passe. Le conducteur leur explique qu'ils sont en train de faire un live scénarisé. Nolan ne se laisse pas impressionner et l'accuse aussitôt de conduite dangereuse. Mais une voix amplifiée retentit derrière eux. Le type a lancé son live jusqu'à l'intérieur de la voiture de police. Ce genre d'affaires loufoques, c'est le quotidien dans le secteur de patrouille de Nolan. Mais ce qui va suivre va lui donner une toute nouvelle vision de la nature humaine. Nolan s'approche pour interroger une femme, mais elle ne cesse de crier au secours, les poignets entourés de rubans adhésifs, répétant sans arrêt « Ne le laissez pas me retrouver ». La femme est emmenée à l'hôpital où le médecin constate une dilatation des pupilles, signe évident de prise de substances illicites. À peine sorti de la chambre, le capitaine se met à engueuler Nolan. Non seulement il a bousillé la voiture de police, mais en plus il a envoyé une civile à l'hôpital. Bishop prend sa défense en expliquant que c'est la femme qui s'est jetée devant leur véhicule, mais tenir tête à un supérieur n'est clairement pas une bonne idée. Résultat, le lendemain, leur véhicule de patrouille est remplacé par une vieille guimbarde bonne pour la casse. Ils retournent ensuite à l'hôpital pour recueillir la déposition de la femme. Visiblement terrorisée, elle raconte qu'elle a été piquée au cou avec une seringue dans un parking souterrain et qu'au réveil elle se trouvait enfermée dans une pièce totalement obscure avec une autre femme dans la même situation. Elle parle en pleurant, clairement traumatisée. Nolan lui demande si elle a des indices. Elle répond que l'homme portait toujours un masque quand il venait, impossible de voir son visage, mais qu'un son se répétait sans cesse à l'extérieur de la pièce. Attendez. Une fois dehors, Bishop dit à Nolan qu'il a compris ce que signifie ce « attendez ». C'est en fait le signal sonore d'un feu pour malvoyants, et comme il y a une école pour aveugles au coin de la rue, le suspect doit forcément se trouver dans le coin. Il décide donc d'interroger les habitants du quartier. Nolan fait du porte-à-porte avec la photo, pendant que Bishop inspecte les véhicules suspects garés dans la rue. Et là, bingo, il trouve un masque dans la voiture d'un type. Faut reconnaître que Nolan ne manque pas de cran quand ça compte, il fonce directement à l'intérieur. En entrant dans la maison, il découvre quelque chose dans une armoire. Quand il ouvre prudemment la porte, il se prend une balle. Une fois le silence revenu, il ose s'aventurer plus loin, mais l'homme a disparu. Il tombe alors sur une porte verrouillée. Derrière, c'est bien la femme de la photo. Au moment où il s'apprête à la libérer, l'homme l'attaque par surprise et tout devient noir. Quand il rouvre les yeux, l'homme est en train de recharger son arme pour l'achever. Pendant ce temps, Bishop ne reste pas les bras croisés et fonce droit sur la maison avec la voiture de police. Voyant que ça tourne mal, l'homme prend ses jambes à son cou, aussitôt poursuivi par Nolan. Finalement, dans un cimetière, Bishop réussit à lui barrer la route et à l'arrêter. Mais cette fois, Nolan est vraiment furieux et se jette sur le type pour le tabasser. Heureusement que Bishop intervient à temps, sinon il aurait fini enterré sur place. De retour au commissariat, le commissaire convoque Nolan pour un entretien privé. Non seulement il ne le félicite pas, mais il lui fait payer les conséquences de son coup de sang. Mais qu'est-ce qui se passe? Suivez-moi, je vous raconte la suite la prochaine fois.